Sa père de famille là finit choisir pour embellir sur la case avec ben plante. Cause créole tous les jours, le monde y dit à nous oui dans l'ensemble, même s'il n'a encore chemin pour faire. Nous préférons les 1er janvier, comme a dit, avec la joie. Tous les l'année, nos enfants, petits-enfants, nous sommes ensemble. Est-ce qu'il te connaît cause créole? C'est quoi le créole? Bonjour tout le monde. Qui manière? À la manière de la mer. Bon, on peut dire que le créole, en fait, c'est un mot mix, c'est un mot métis, en fait. Parce que créole, il y en a plusieurs significations. Premier d'abord, un créole, c'est une personne, mais aussi une langue. Par exemple, dans certaines îles, je sais que quand tu vas dire un créole, tu vas référer à une personne qui me ressemble, c'est-à-dire descendant esclaves, descendant africain. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que les peuples ont été mélangés, c'est un terme un peu ambigu lorsque ça concerne une personne, parce que n'importe qui peut être créole, tu vois. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Moi, je vais parler de la deuxième signification du créole, c'est-à-dire la langue créole. Toujours dans la même lancée du mois des esclaves sur ma chaîne, j'avais envie de parler d'une chose qu'on ne peut pas ne pas relier aux esclaves, c'est-à-dire la langue créole, et plus précisément le créole mauricien. Parce que oui, mes amis, le créole, c'est pas le créole. En fait, c'est les créoles. Il y a différents types de créoles dépendant de où tu viens, où tu es situé dans le monde. Par exemple, dans l'océan Indien, tu as le créole des Seychelles, le créole de la Réunion, de l'île Maurice, de l'île Rodrigue, des Comores, etc., etc. Mais tu as aussi d'autres types de créoles comme le créole haïtien, martiniquais, guyanais et aussi celui de la Louisiane aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, allons aller! Je vais me mettre une petite décoration. Donc, la langue créole, bon, même si certaines personnes disent que c'est un dialecte ou un français cassé, je sais pas quoi, broken French, mais moi, pour simplifier ça dans cette vidéo, je vais dire la langue créole, ok? Vous m'avez compris. La langue créole, ça a commencé dans le XVIIe siècle au XVIIIe siècle, avec les premiers habitants de l'île, donc les colons, et leurs esclaves. En fait, qu'il est arrivé, vu que les colons français ont pris des esclaves dans différents pays, tu as de Madagascar, oui, mais tu as aussi d'autres pays, chaque pays avait sa langue, son dialecte, ses expressions, etc. Ils se comprenaient pas entre eux. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lorsque les esclaves ont été mis dans une seule et même terre, ils avaient interdiction de se parler entre eux-mêmes. Du coup, ils ont dû inventer un langage pour qu'ils puissent se comprendre entre eux. Et la seule langue en commun à cette époque, qui était, disons, pas interdit, c'était le français. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la base de la langue du maître et avec leur propre expression, leur propre accent, leur propre système grammatical, ils ont simplifié ce vieux français et c'est comme ça que le créole est né. Le créole d'avant et le créole de maintenant, c'est pas le même. Le créole qu'ils parlaient à l'époque, ça s'appelait le créole mascarin ou le créole bourbonnais. Et on dit, d'après mes recherches, que ça a commencé sur l'île de la Réunion, qui à l'époque s'appelait l'île Bourbon. L'île Maurice, c'était l'île de France. Ça a été une langue parlée par tous, mais qui a changé au moment où on a pris des groupes d'esclaves et on les a mis sur d'autres îles. Donc avec le temps, avec l'évolution, ils ont été inspirés par d'autres cultures, l'histoire a changé. C'est pour ça en fait que quand tu écoutes les créoles parler dans l'océan Indien, tu peux, si tu écoutes vraiment, tu peux reconnaître une familiarité. Mais en fait, c'est cette familiarité, ça vient du tronc en fait de la source qui est le créole mascarin, le créole bourbonnais. Et pourquoi est-ce qu'on le dit créole mascarin? Tout simplement parce que c'est le créole parlé dans les îles de Mascareigne qui se compose de l'île de la Réunion, l'île Maurice et l'île Rodrigue. Donc comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, sa créole line commençait au XVIIe siècle et c'est l'ancêtre, on va dire, de tous les créoles parlés dans l'océan Indien. À l'île Maurice, le créole a continué à se développer
après l'arrivée des Anglais et surtout des travailleurs engagés. Quand les travailleurs engagés sont venus, ils ont adopté ce créole qui était déjà parlé énormément par les esclaves, etc. Mais ils sont venus avec leur propre vocabulaire. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, le créole mauricien est très différent et différent du créole d'avant, car il a été influencé par d'autres cultures et par d'autres peuples. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour simplifier un petit peu les explications qu'on peut donner à propos des sujets mentionnés. Et là, je vais vous parler des influences linguistiques qu'on a eues de différents pays. Malheureusement, surtout à cause du temps et du manque d'informations qu'on a en ligne au niveau de l'influence des langues africaines sur le créole mauricien. J'avoue que je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Anyways, allons parler des influences françaises dans la langue. Donc, comme vous le savez peut-être pas, créole mauricien, la base du créole, c'est le français, le vieux français. Et zoji, comme on cause créole, je peux vraiment ban mot en français qui commence une sans et ça créole qu'on peut causer zoji qu'on peut causer en ce moment-là, c'est le créole mauricien. Et le créole mauricien, le créole moderne, quand je me pour causer, je peux beaucoup de mots français, mais aussi beaucoup de mots anglais. Il y a certains mots en français qui a été changé en créole, mais le mot il est toujours un petit peu ressemblant. Exemple, le mot bonjour devient bonzo en créole mauricien, ou les mots la pluie devient la pli. Un autre mot qu'on peut dire c'est aujourd'hui en français qui devient azodi ou zodi tout simplement. Comme vous voyez, le français, les mots français ont été simplifiés. Maintenant, en ce qui concerne l'anglais, c'est légèrement différent du français. C'est-à-dire que c'est divisé en 3 parties, on va dire. Il y a une première partie où littéralement on va se servir des expressions en anglais et ça vient beaucoup avec la modernisation des réseaux sociaux, etc. Par exemple, on va utiliser le mot like, oh my god, c'est ce genre d'expression. Deuxièmement, on va carrément utiliser les mots d'emprunt, les mots en anglais, avec notre accent mauricien sans vraiment altérer le mot en lui-même. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le mot français du mot, mais on utilise le mot anglais du mot. Par exemple, on ne va pas dire ordinateur en créole, mais on va se servir du mot computer. Mauvais travail, le mot computer. On ne va pas utiliser le mot ordinateur portable en créole, on va dire laptop. Il y a aussi d'autres expressions, on va dire et passe-moi hastou la moi pour dire un tabouret. Et troisièmement, nous avons les mots anglais qui, tout comme le français, on l'a simplifié de par notre prononciation. Par exemple, en anglais, pour l'argent, on va dire money ou cash. Et en créole, on va dire casse. C'est à tête du monde pour dire l'argent. Il y a aussi le mot bus stop qui va devenir bistop au lieu d'arrêt d'autobus. Maintenant, avec l'arrivée des travailleurs engagés venus principalement d'Inde et de Chine, on peut voir dans la langue moderne des mots qu'on utilise facilement qui a une grande influence des langues ourdou et hindi, des langues parlées dans l'Inde. 2 exemples qui me viennent en tête, que j'ai fait des recherches là-dessus, c'est pour ce récipient de cuisine. En créole mauricien, on va le dire karai. En anglais, c'est un Chinese wok. Ce mot-là, le mot karai, apparemment, ça vient du mot hindi ourdou Karahi. Karahi. et ça veut littéralement dire ce que ce truc est, c'est-à-dire que c'est un récipient que tu vas cuisiner à l'intérieur. Deuxième mot qu'on utilise assez souvent en créole, qu'on n'a pas réalisé que ça vient d'Inde, c'est le mot jalsa. En créole, ça veut dire on s'amuse. Jalsa. It's a party, c'est une fête, c'est une occasion où on va fêter. Dans sa langue d'origine, ça veut dire la même chose. Quand tu vas parler en créole et tu vas dire à une personne « Jalsa la leve », la personne va automatiquement savoir de quoi on parle, c'est-à-dire que la fête commence, les festivités commencent. Maintenant, parlons de la Chine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de mots qui viennent de la Chine. Nous avons un mot quand même, j'ai réussi à trouver un mot qu'on utilise assez souvent dans le créole mauricien. C'est la sauce de soja. En français, vous allez dire la sauce de soja. En anglais, on va dire ça soy sauce, soy. Mais nous, en créole mauricien, on va le prononcer chiao, la sauce chiao. Même si des trois du monde dira siav avec un V à la fin, moi pas connaître ça sauté. Moi, je fais que ça récemment et I was like, qu'est-ce que chiav? Ciao. Mais le ciao, ça sort d'où? Et apparemment, le ciao, ça sort du cantonais. Je vais mettre une petite vidéo tout de suite où vous pourrez entendre la prononciation. Si yao. Ciao.
Le créole mauricien, pour la plupart des Mauriciens, c'est la langue maternelle parlée. La langue officielle de l'île Maurice, c'est l'anglais, et la langue, on va dire un petit peu professionnelle, c'est le français. Maintenant, la langue créole a été longuement considérée comme une langue pas professionnelle du tout. Par exemple, moi quand j'étais à l'école, lorsque tu vas parler avec des professeurs, tu vas utiliser le français. Le créole, c'était considéré comme une langue, on va dire, informelle. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment, quand tu parles le créole uniquement à tes potes ou à ta famille, dans un cadre informel. Mais si tu parles à des personnes haut gradées, tu ne parles jamais le créole. Aujourd'hui, heureusement que ça commence à changer et on a des dates intéressantes qu'on peut voir dans l'évolution. Par exemple, en 2009, nous avons le professeur Arnaud Capora qui a publié le premier dictionnaire mauricien. Puis nous avons en 2012 où le créole fut introduit au sein des établissements scolaires par rapport aux écoles primaires, si je me souviens correctement. Moi, je n'ai pas appris le créole à l'école. C'était en 2012 que ça a été introduit et en 2012, j'avais 14 ans. Donc, je n'étais plus en primaire. Et tout récemment, le 1er février 2025, le Premier ministre a annoncé que la langue créole fera son entrée officiellement au niveau de la HSC, le Higher School Certificate, comme une langue subsidiaire, c'est-à-dire option sub. Donc, ça montre l'évolution et la considération et l'envie du peuple mauricien de valoriser cette langue et vraiment de faire comprendre que c'est l'un des plus gros héritages que nos ancêtres esclaves nous ont légués. Et aussi, petite information intéressante, au fait, le 28 octobre de chaque année, c'est la célébration de la langue et de la culture créole, décrétée par l'UNESCO quand même. Donc, si tu connais, le 28 octobre, célébrer de l'identité créole, de culture créole, de langage créole. Non, conclusion mes amis, conclusion. La langue créole, il faut arrêter de dire que c'est un français cassé. It's a broken French. Parce que c'est plus que ça, tu vois. Il y a certains créoles qui sont beaucoup plus influencés par l'anglais. Nous, à l'île Maurice, c'est vraiment un créole qui est extrêmement influencé par le français, mais qui a été modifié par l'arrivée des Anglais et des travailleurs engagés. Et c'est ça qui fait le créole mauricien d'aujourd'hui. Donc, pour finir avec cette vidéo, pour finir en créole, il y a beaucoup d'affaires qui nous ont raconté le langage créole qui nous causait. Par exemple, il y a ban sirondan, il y a le langage madame serré. Voilà quoi. Moi, je suis fière de mauricien, je suis fière de cause créole. Mo fier qui me mélange ma langage comme au causé. Si toi aussi tu es un créole, ou si tu parles le créole, ou si tu comprends le créole, peu importe quel créole que tu parles, haïtien, guyanais, martiniquais, peu importe, n'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires et n'oubliez pas de like, comment, subscribe to my YouTube channel. Quant à moi, je vous revois très bientôt with another video. Bye for now. Boom!